Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Si cette vidéo vous plaît, un petit like s'il vous plaît. Si les vidéos de cette chaîne vous conviennent, un abonnement, vous seriez fantastique. Alors aujourd'hui, je réponds en vidéo à... Alors je l'ai déjà fait par écrit, mais je réponds à la question très pertinente que m'a posée un abonné qui me disait, mais à partir du moment où il y a souffrance, peut-on encore parler d'amour? Superbe question. Ce que je lui ai répondu, c'est bien évidemment ce que je pense, c'est que oui, l'amour existe indépendamment de la question de la souffrance d'une situation convenable ou inconvenante. L'amour, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un sentiment noble. L'amour, c'est l'attachement à l'autre. L'amour, c'est attendre de l'autre. L'amour, c'est une multitude d'émotions, des bonnes et des moins bonnes, et la haine est une garantie, un reliquat de l'amour. On n'a pas de haine pour quelqu'un dont on n'en a rien à foutre, pardon pour l'expression. Voilà, on a toujours de la haine face à quelqu'un qu'on a connu, qu'on a plus ou moins côtoyé, qu'on a peut-être même apprécié, dont on a attendu quelque chose, et ce quelque chose n'est pas arrivé. Ou il y a eu une blessure, ou une inconsidération, enfin après il faudrait rentrer dans les cas de figure particuliers, ce qu'on appelle la casuistique. Voilà, donc l'amour est assez polymorphe, mais effectivement, le sentiment en soi, il est noble, il est profond, il est même un sentiment naturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne plus aimer du tout, c'est pas possible, on aime beaucoup moins, on s'arrange avec les sentiments qu'on a pour une personne, pour les gens qu'on a connus, mais il y a toujours un petit fond d'amour qui reste quelque part. Même si la situation des fois est partie complètement en sucette, on peut encore avoir X années après, pas forcément sur le moment, mais X années après, une pensée plutôt assez favorable, devenue assez favorable de l'autre, alors que sur le moment, quand les choses étaient très compliquées, on avait une pensée plutôt très défavorable. Voilà. Ceci dit, penser défavorable de la personne n'est pas une garantie de non-amour, absolument pas. Vous pouvez être dans une relation très insatisfaisante avec quelqu'un, mais néanmoins aimer cette personne. Voilà, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui ne rentre pas en considération de ce que l'on reçoit. Bien évidemment, plus on reçoit quelque chose de la part de l'autre, et plus les sentiments, alors non pas amoureux, mais les sentiments d'amour vont s'exacerber. Voilà, ils vont devenir exponentiels. On peut aimer l'autre parce qu'il nous renvoie quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, parce qu'il nous permet de faire aussi avec lui ou avec elle quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, dont on a besoin, parce que cette personne réactive des gens ou des choses ou des situations, parce qu'on a besoin d'aimer. Comment j'ai pu en parler que seulement au bout de 3 minutes? On a besoin d'aimer. Alors effectivement, on va plutôt aimer, on va plutôt favoriser un scénario d'amour dans un contexte qui s'y prête, ce qu'on appelle un contexte favorable. Mais malheureusement, dans des contextes défavorables, on peut aimer, s'amouracher, et effectivement être très insatisfait, mais il y a quelque chose qui l'emporte. On a aussi besoin d'aimer, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, ce qui est très important d'aimer. Écrire « je t'aime » à quelqu'un qui d'ailleurs peut répondre la même chose « je t'aime » c'est une demande, fondamentalement, c'est pas un propos comme ça qui est tenu par hasard, c'est comme « bonjour ». Je t'aime et bonjour, ce sont des demandes qui s'adressent à quelqu'un, pourtant il n'y a pas de point d'interrogation, hein. Ce sont des demandes qui s'adressent à quelqu'un, et ce sont des demandes qui s'adressent à quelqu'un et qui nécessitent, qui suscitent une réciprocité, c'est-à-dire une réponse. Et d'attendre, on est toujours en train d'attendre, de dire tiens, est-ce qu'il a bien eu mon message, est-ce qu'elle a bien eu mon message, et qu'est-ce qu'elle va me répondre? Rien ne vaut, effectivement, le fait de recevoir la même chose, ou un dérivé, vous écrivez je t'aime et vous recevez un emoji, voilà, ce sont des choses qu'on attend. On dit que non, mais en fait on les attend. Parce que quelqu'un qui envoie un je t'aime, qui écrit un je t'aime, qui envoie un petit cœur, et il n'y a pas de réponse, il verra qu'il n'y a pas de réponse, et il sera un petit peu blessé de ça, et il n'en fera grief à l'autre, à juste titre, parfois. Voilà. Mais comme quoi, je t'aime est une demande de réponse, de réciprocité. Regardez par exemple des exemples. Des femmes qui vivent, ça marche de deux sens d'ailleurs, hein, mais des femmes qui vivent 60 ans, avec 50 ans, 40 ans avec leur mari, le mec les merde, leur met la rate au courbouillon, dans tous leurs états pas possibles. J'en ai reçu pléthore des patientes comme ça. Le mec finit par disparaître malheureusement, soit il s'en va avec une autre femme, mais en général il décède. Mais vous imaginez même pas comment la personne va être, alors que son seul discours du temps de la vie de son mari était de se plaindre de lui. Mais se plaindre de lui, même dire je le déteste. Le problème c'est quand ça arrive, eh bien effectivement, ils sont perdus sans l'autre. Il y avait bien de l'amour pour l'autre. Il y avait une insatisfaction absolument considérable, une insatisfaction en lien avec l'amour d'ailleurs. Vous voyez comme quoi l'insatisfaction finalement n'est pas anodine, l'insatisfaction est rattachée à quelque chose. Elle est rattachée à un être humain
qui a projeté sur lui des émotions, des sensations, des sentiments, dont il attend un juste retour, qu'il n'a pas forcément, et tout ça, toute cette mécanique se met en place, la déception, le discours insatisfaisant, la critique, casser l'autre, et la personne disparaît, et la dame, qui s'était plainte de son mari pendant des années, va sombrer dans une dépression absolument considérable, voire même une maladie peut l'emporter dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois, une crise cardiaque, et ainsi de suite. Ce sont des démonstrations symboliques d'amour, c'est comment je vis sans l'autre. Il me foutait la rate au courbouillon, mais j'avais besoin de l'autre, j'y tenais, je l'aimais. C'est-à-dire que l'amour, effectivement, existe, coexiste, se crée indépendamment de la relation. L'amour, c'est un sentiment noble dont on a besoin. Voilà, il y a des dérives de l'amour. Voilà, il y a des insatisfactions, il y a des dérives de l'amour, mais tout ça reste de l'amour, et pourtant il y a énormément d'insatisfactions. Donc on ne construit pas l'amour que dans le scénario idyllique. Regardez, des gens vivent des situations absolument parfois incongrues, saugrenues, ou les ruptures avec l'ex, qui était le pire des ex de la Terre, qui leur a fait tous les coups de la Terre possibles, imaginables, mais tous les coups pourris, tous les coups tordus, mensonges, adultères, qui leur ont piqué du pognon, qui leur ont fait faire des choses mais totalement saugrenues, pour ne pas dire incongrues, qui se sont clairement foutus de leur gueule, mais une fois que la relation est terminée, mais l'ex, il est toujours, aux yeux de la personne, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la béatitude. Ça paraît complètement incroyable. Donc, et puis le seul objectif, c'est récupérer l'ex, et ainsi de suite, voilà. Mais l'amour est toujours là, il était beau, voilà, il ne garde que l'élément le plus porteur. Il me manque, alors que c'était des fois le dernier des... Hein? Donc, cette vidéo me paraissait vachement intéressante. Oui, j'espère qu'elle répondait effectivement à la question. Oui, on peut toujours parler d'amour malgré la souffrance, parce que toutes ces situations-là, la femme qui se plaint de son mari, la nana qui est avec son mec et qui se fout clairement de sa gueule, elle le sait, elle en souffre. Voilà, elle n'a qu'une envie, c'est d'en sortir, au point que quand c'est arrivé, elle était soulagée. Et pourtant, l'amour est encore là, bien présent. C'est un moyen de... Voilà, puis ça, l'amour, une fois qu'il est engendré, qu'il est déposé sur quelqu'un, pour le désengendrer et le déposer sur quelqu'un d'autre, c'est toute une autre affaire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, l'amour, j'ai presque envie de dire, il continue d'exister par lui-même, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a besoin d'aimer. Et comme il n'y a pas encore une nouvelle personne qui est rentrée dans la vie de ces gens-là qui ont un deuil à faire, effectivement, on peut encore avoir, psychiquement, psycho-affectivement parlant, la perspective d'aimer l'ancien, celui qui occupait le siège. Voilà. Parce que l'être humain, il a besoin d'aimer. Voilà. Enfin, certains êtres humains, la plupart des êtres humains ont besoin d'aimer. Il y en a qui viendront effectivement dire non, non, mais moi je suis mieux, machin. Tant mieux. Tant mieux. Il y a aussi des gens qui prennent soin de ne plus tomber amoureux, hein. Voilà, ça c'est une autre affaire, ou de plus aimer, comme ça il n'y a pas de souffrance. Mais attention, c'est déjà une autre stratégie, ça existe, et ces gens-là ne s'en rendent pas forcément compte. Hein. Voilà. Mais je vois souvent ça en thérapie. Je voulais faire une vidéo, j'ai trouvé que le thème était absolument sublime, parce que la question est extrêmement pertinente. Extrêmement pertinente. Voilà, je pensais que ça valait bien le coup d'une vidéo, parce que les gens ont tendance à confondre. On aime quand tout va bien, et quand tout va mal, on n'aime plus, on se casse, et on passe à autre chose. Non, 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 non. Ça c'est facile à dire, mais la réalité psychique, psycho-affective est tout autre. Voilà. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a convenu, et puis à très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt.